Salut et bienvenue dans Media Story. Histoire, portrait, affaires, Media Story, c'est le podcast qui raconte les médias. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'une mauvaise blague qui a mal tourné. C'est l'affaire Koé sur Fun Radio. Koé est aujourd'hui un animateur radio superstar. Il cartonne tous les jours sur Énergie et il a présenté de nombreuses émissions à succès. Mais sa carrière dans les médias aurait pu prendre fin il y a bien longtemps. Nous sommes au début des années 90 et les adolescents ne jurent que par une chose, les radios jeunes. Elles s'appellent Énergie, Skyrock et Fun Radio. Hit du moment, animateur déjanté et ton décomplexé. La recette fait carton plein chez les jeunes. Ce qui fonctionne surtout, c'est un genre nouveau d'émission à la radio, les libres antennes. Les jeunes peuvent s'exprimer en toute décontraction sur leurs préoccupations, l'amour, la drogue, le sexe. Aucun sujet n'est tabou. Les langues des auditeurs se délient facilement. Les animateurs à qui ils s'adressent sont à peine plus âgés qu'eux. Ils s'appellent D-Fool, Arthur, Max ou Koé. Ils sont les vrais idoles des jeunes. Et il y en a un en particulier qu'ils adorent, un certain Koé. S'il a à peine plus de 20 ans, il a déjà du kilomètre au compteur. Passionné de radio, il démarre l'animation dans sa Picardie natale dès l'âge de 13 ans. Après être passé par bon nombre de radios locales, il monte à Paris et débarque sur Fun Radio. À Fun, il ne joue pas tout de suite à l'animateur. Il est d'abord stagiaire. Il est l'assistant de l'animateur star de la station, Arthur. Koé racontera plus tard qu'il garde un souvenir amer de cette époque, l'ego d'Arthur étant difficile à gérer. Mais cette expérience ne va pas l'empêcher de prendre le micro de Fun assez rapidement. D'abord les nuits, puis les après-midi, et enfin le saint graal de la radio, le morning. Nous sommes en 1994, Koé a 22 ans et chaque matin, il réveille des millions d'adolescents. Si le concept des libres antennes cartonne sur les ondes, il est plutôt réservé aux tranches du soir. Parole libérée oblige. Le matin, c'est un autre style qui est à la mode, la trash radio. Le principe est simple, plus les animateurs sont crus, plus les auditeurs en redemandent. Et en matière de trash, Koé se débrouille bien. Black potash, impertinence, vulgarité, le morning de Koé remplit à la perfection le cahier des charges de la bonne émission pour adolescents. Mais à force d'aller trop loin chaque matin, ce qui devait arriver arriva. Le dérapage. Comme chaque jour, Koé déconne à plein tube. La moindre actu, la moindre intervention d'un auditeur, tout est prétexte à se marrer. Mais ce matin, Koé va mal choisir sa cible. Très mal. Nous sommes le 27 janvier 1995, soit 50 ans jour pour jour après la libération du camp de concentration tristement célèbre d'Auschwitz-Birkenau. Le sujet est en une de tous les journaux, et Koé décide de s'en emparer. Il va prendre un angle pour le moins original. Vous savez que c'est le rêve de pas mal de gens, les maisons de campagne. Oui. Ah oui. Moi j'en ai une très jolie à vous proposer, qui est en vente actuellement. Vous savez que vous regardez dans les Century 21, les machins trucs de... Moi j'en ai une très très belle, je vous ai ramené la photo. Voilà. Si vous voulez... c'est une... Alors, j'ai vu ça dans le journal, c'est une maison de campagne qui est à l'abandon maintenant, faut retaper la toiture. Hein. Je lis très mal l'allemand. Je lis très très mal l'allemand. Ça s'écrit Auschwitz. Ouais. Je sais pas dans quel coin ça se trouve. À mon avis, c'est en Pologne. En comparant un baraquement du camp de concentration d'Auschwitz à une vieille maison de campagne, Koé a-t-il conscience d'avoir fait la blague de trop ? En tout cas, il ne va pas tarder à s'en rendre compte. Comme souvent dans les dérapages, ce sont les lendemains qui font mal. Peu de temps après la mauvaise blague, Koé est convoqué par sa direction, qui lui renouvelle toute sa confiance et ne décide pas de le sanctionner. Mais le lendemain de cette même rencontre,
Koé est à nouveau appelé par sa direction. Et cette fois-ci, ce n'est pas le même son de cloche. Ce que vous avez dit à l'antenne est scandaleux. Si la direction a changé d'avis, ce n'est pas par hasard. En effet, la radio a reçu 2 plaintes et pas des moindres. Ce sont 2 associations qui ont exprimé leur grogne envers l'animateur. Le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, et la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Résultat, la direction de Fun Radio décide de licencier Koé pour faute grave. Et là, il va se prendre en plein fouet le revers de la médaille de la célébrité médiatique. Dans les médias, quand tout marche fort, vous êtes le roi. Mais quand tout va mal, et qu'en plus vous l'avez cherché, vous n'êtes plus rien. Même pire, vous êtes un paria. C'est ainsi qu'en un jour, Koé passe de l'idole des jeunes aux audiences en béton, à l'antisémite, aux blagues à la con. Non seulement viré de Fun, Koé est sous le feu des projecteurs de tous les médias, France Info, TF1, France 2, ils parlent tous du scandale. Et Koé ne peut pas compter sur ses amis du showbiz pour le défendre. Son ancien patron, ses anciens collègues de la radio et ses détracteurs s'en donnent à cœur joie. C'est un méchant, c'est le problème avec ces jeunes animateurs qui souffrent d'un manque de culture. Confiné chez lui, Koé cherche désespérément du soutien. Il se tourne vers un animateur télé bien connu aussi pour les dérapages dans ses émissions, Thierry Ardisson. À Koé qui l'appelle, ce dernier lui rétorquera simplement « T'es dans la merde, hein ? Bon bah je te laisse, salut !» Merci Thierry. Mais Koé ne veut pas en rester là. Il décide de faire son mea culpa, alors il rédige une lettre au grand rabbin de France et lui présente ses excuses. Et la réponse de celui-ci est inespérée pour Koé. S'il admet que la blague est déplacée, il ne l'incrimine pas et ne doute pas de la bonne foi de l'animateur. Pour lui, ce qu'il a fait est un dérapage en direct, mais certainement pas un odieux acte antisémite. Si l'affaire a vite pris de l'ampleur, quelques semaines plus tard, elle se tasse. Sans nul doute, Koé a fait une blague de très mauvais goût. Mais l'animateur n'est pas un méchant et il a du talent. C'est une autre radio qui en a conscience. Elle n'est autre que la concurrente frontale de Fun Radio. Son nom, Skyrock. À l'époque, Skyrock et Fun Radio, ce sont les 2 rivales de la bande FM. Même type d'émission, même genre d'animateur. Mais Fun marche mieux que Sky. Pas étonnant alors que Pierre Bélanger et Laurent Bounot, les 2 boss de Skyrock, se rapprochent de Koé et lui proposent de l'embaucher. Koé est partant. Il veut reprendre le micro. Il ne demande qu'une chose, refaire de la radio. Mais Skyrock n'est pas la seule à s'intéresser à l'animateur. Il y en a une autre qui lui propose du boulot, et elle n'est autre que Fun Radio. En effet, la direction de la station fait son mea culpa, et elle propose à Koé de revenir à la maison. Mais pas question pour l'animateur d'oublier le lynchage médiatique qu'il a subi. Fun Radio ne l'a pas soutenu, alors son retour sera ailleurs. Il signe avec Skyrock. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Furieuse que l'animateur ne souhaite pas revenir sur son antenne, Fun Radio fait jouer la clause de non-concurrence qui interdit à Koé d'être présent sur les ondes pendant 1 an. Quelques mois plus tard, et après quelques négociations juridiques, Koé sévit à nouveau à la radio. Après Skyrock, l'animateur va enchaîner les stations, pour revenir en 2004 sur Fun Radio. Dans son autobiographie, Koé se confiera sur cette affaire. « Je le reconnais, j'aurais dû éviter de faire cette mauvaise blague. C'est évidemment de très mauvais goût, mais ce n'est qu'une blague, certes lamentable, mais de là à me faire passer pour un antisémite, autant je peux accepter ma mise à pied, autant ça, non. » Si cette mauvaise blague aurait pu être fatale pour Koé, il s'en relèvera. Mais pour un autre animateur, à la même époque, ce ne sera pas le cas. Le contexte est le même, une radio jeune, un morning trash et une blague qui ne passe pas. La radio, c'est Skyrock. Aux commandes du morning, on retrouve Manu Lévy, aujourd'hui au morning de Énergie, et un certain JC. Et c'est ce dernier qui fera la vanne de trop. Nous sommes le 3 janvier 1995 et la journaliste de l'émission annonce aux nouvelles la mort d'un policier. Commentaire immédiat de JC, « Y a un flic qui est mort ?
Ah bah c'est plutôt une bonne nouvelle. Il est licencié manu militari par la station. On ne le réentendra plus sur les ondes. Ces deux affaires illustrent bien une certaine époque sur les radios jeunes, des animateurs à peine plus âgés que leurs auditeurs et des émissions au ton très trash. Si les émissions ont lissé leur ton, il est amusant d'observer que les animateurs stars des radios jeunes sont pour la plupart les mêmes qu'il y a 25 ans. Diffoul ou Coé à quasi 50 ans en sont les preuves vivantes. Ce que j'ai dit, c'est simple. C'est-à-dire qu'il y a eu des portions, il y a eu des morceaux qui ont été pris, qui ont été enlevés de leur contexte, qui ont été envoyés à des gens, à des associations. Et je comprends, je me mets à la place d'une association juive qui reçoit une cassette comme ça, elle dit mais quelle horreur, c'est honteux ce qu'il a dit. Oui, si on le prend comme ça, mais si on l'enlève de son contexte. Moi, j'ai voulu faire passer un message. J'ai voulu, encore une fois, je me suis moqué de moi-même en faisant passer pour quelqu'un de bête. Je ne savais pas ce que c'était. Et à la fin, en conclusion, et ça, personne n'a passé la conclusion, ni les journalistes, ni la télé. Alors en conclusion, je dis, on ne rit pas avec ça, il y a eu des millions de morts, on n'en parle plus, au revoir. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast et à bientôt pour un nouveau Media Story.